Salut, donc on se retrouve pour faire les essais, enfin faire les réglages du bidalo, enfin. Maintenant que j'ai un petit, comment ça s'appelle, un petit régulateur qui va à peu près bien, on va essayer de faire les réglages. Je rappelle la configuration, vous l'avez aussi en description de la vidéo. On va faire une pointe déjà pour avoir une base. Et à partir de là, on va voir ce qu'on peut améliorer pour gratter de la puissance sur le réglage carbu, réglage vario, le choix de l'échappement, etc. Donc c'est parti, on va juste tirer une pointe pour avoir au moins une vitesse étalon et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer à partir de là. Donc 89 GPS et 85, presque 86 au compteur vélo. Donc le GPS est toujours optimiste. Le compteur vélo, je suis sûr, là je l'ai bien étalonné. Lui il est bon. Alors ce qui est bien, c'est que la température descend en pleine vitesse de pointe. Le moteur refroidit mieux que de rouler en ville. Donc tant mieux. Mais voilà, donc ça nous fait une mesure étalon. Et je pense que... Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme réglage à partir de là. Température extérieure 18 degrés, ressenti 16. Bon, alors du coup j'ai vérifié, le variateur ne s'ouvre pas complètement. Par exemple, un autre jour, je faisais du 75 maxi au compteur vélo. Une autre fois dans la journée, j'ai réussi à faire du 80. Là aujourd'hui, il n'y a pas de vent, pratiquement pas. J'arrive à faire 80, 83 dans un sens et 85 dans l'autre, compteur vélo. Au GPS, je suis à 89. Bon, le GPS, c'est pas hyper fiable. Hein. Du coup, ça traduit quand même le fait que la couronne soit trop petite, que je tire trop long. Le variateur se ferme pas, il faudrait que je l'alourdisse pour arriver à le fermer. Mais je pense que faudrait vraiment l'alourdir pour qu'il arrive à se fermer. Il manque, la courroie arrive à 5 mm du bord. Avec la pédale lanceur, si je lève la pédale lanceur, j'arrive à monter la courroie, elle est vraiment affleurante à la plage maxi, donc c'est possible. Mais il n'y arrive pas parce que la transmission pour moi est trop longue. Ça se sent dans les vitesses de pointe qui sont complètement instables selon les jours. Ça me fait pareil qu'avec le Malossi à l'époque où j'étais en couronne 52 à l'arrière, où c'était beaucoup trop long. Et les kits 50, ils n'arrivent pas à tirer ça. Là, je suis en 56, je pense que c'est encore trop long. Dans le doute, je vais mettre une couronne 60. Même si je perds en vitesse de pointe, c'est pas grave. Je préfère avoir une transmission assez courte pour que le moteur puisse la tirer et avoir des vitesses de référence stables. Après, à la fin des réglages, je verrai si je remonterai la 56, si c'est intéressant ou pas. Donc là, je vais passer sur la couronne 60 et du coup, on va pouvoir enchaîner sur les réglages carburateur, variateur et après les échappements. Plus les échappements que j'ai chez le copain aussi là. On va voir comment ça joue sur un bidalo stock.
Donc, si ça vous intéresse, avec une chaîne Iris Or de je sais pas combien de maillons, j'arrive à monter donc la couronne 56 ou 60 sans toucher à la longueur de la chaîne. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 102, 104, 106 et 108 avec l'attache rapide. Donc avec ça et le battement que j'ai sur la... Donc avec le bras aussi, le battement que j'ai ici sur la roue arrière, j'arrive à passer de 56 à 60 sans modifier la chaîne. Donc me voilà en couronne de 60 dents. Donc on va refaire un essai, c'est la même journée là, donc on va en profiter. On va voir la différence. Donc 85 au GPS et 82 ou 83 sur le compteur vélo. Par contre j'ai pu utiliser la plage complète du variateur, donc c'est très bien. Et j'ai eu plus de tours minutes. Donc je vais rester sur la couronne 60 pour les réglages. Et on va essayer de faire mieux du coup. On va jouer sur les poids du variateur, sur la carburation, sur les différents échappements et on va voir si on peut arriver à mieux. Je vais garder la poulie embrayage parce que c'est quand même bien plus pratique pour moi et puis de toute façon je roulerai toujours avec une poulie embrayage. Donc je fais directement les réglages avec et ça ira très bien. Bon, ce qui est marrant c'est que c'est 60 degrés ou 58, 60 degrés en ville et il fait 18 degrés dehors. Donc quand je roule à 30 derrière les voitures là, qui avancent pas plus vite ou 50 au maximum, ce qu'on peut faire en ville quoi de toute façon. Donc je suis à 60 degrés et dès que je peux passer sur les départementales, plus je vais vite en fait et plus ça refroidit. C'est génial. Donc plus je reste en vitesse de pointe et plus j'arrive vers les 50 degrés. Bon, mais très bien. Il faut faire attention de ne pas descendre trop bas non plus. Et si c'est que ça, c'est trop bien. Donc bon, effectivement j'ai perdu quelques km/h en vitesse de pointe, 3 ou 4. Mais ça c'est pas grave, surtout j'ai gagné beaucoup en accélération avec la couronne 60, ça c'est évident, mais c'est vraiment très agréable, ça répond bien, c'est très très agréable. Bon, la couronne 60 c'est surtout pour écarter ce problème lors des réglages. Je préfère faire les réglages avec une couronne la plus grosse possible, ce qui me permet de ne pas avoir de doute là-dessus, et d'être libre après de progresser sur le variateur et sur le carburateur, quoi. Parce que la couronne 56, il aurait fallu alourdir le variateur pour pouvoir le fermer complètement, ce qui aurait bridé le moteur en termes de régime, parce que plus le variateur est lourd et plus on perd de régime. Après on va pouvoir peaufiner et voir ce qu'on peut faire de mieux. Bon, et bien à plus tard pour la suite, on va essayer de régler ça ensemble. Salut!